8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien Dive, député LR de l'Aisne, secrétaire général adjoint des Républicains, membre du bureau politique LR et porte-parole de Xavier Bertrand. Oui, bonjour Julien Dive. Bonjour. Est-ce que Xavier Bertrand va participer au congrès des LR en décembre pour la désignation du candidat à la présidentielle? C'est l'une des questions du moment. Premier point, Julien Dive, ce ne sera pas une primaire, donc avec Xavier Bertrand, vous avez déjà gagné sur ce point. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les militants ce week-end? Les militants, ils ont dit la primaire c'est niette. Et assez largement d'ailleurs, 60%, grosso modo, les militants ont rejeté la primaire pour plusieurs raisons. La première, c'est nous on en a marre que vous mettiez sur la poire à quelques mois des la présidentielle, et on en a marre des divisions. La première, c'est la machine à perdre. On voit bien, c'est le concours de la petite phrase, etc. Donc c'est pas pour retomber, maintenant que le congrès est désigné, dans le concours de la petite phrase et dans le concours de celui et de celle qui se mettent sur la poire pendant des mois. Et encore une fois, à quelques mois de la présidentielle, et on sera encore plus près de la présidentielle en décembre 2021. Donc la question aujourd'hui, c'est la modalité de ce congrès, puisque il y a un congrès qui est décidé par les militants, l'organisation de ce congrès et l'évitement d'un affrontement. Et il est là l'enjeu pour la droite aujourd'hui, c'est éviter l'affrontement pour retomber dans nos travers et faire corps tous ensemble, rassembler quelque part les uns les autres. Xavier va s'exprimer, il va aussi contacter Christian Jacob, il a lui-même indiqué qu'il se tournerait vers Christian Jacob pour demander le soutien de sa famille politique, et je pourrais revenir sur la définition de famille politique. Il contactera par courrier Christian en demandant le soutien. Ça passera, s'il y a un congrès, probablement par cette manière de faire. Mais hors de question de retomber, je leur dis, dans le travers d'une primaire, qu'elle soit ouverte ou fermée. Encore une fois, on a le temps du rassemblement avec les uns et les autres. Mais ça va ressembler à une primaire, mais interne, quoi, en quelque sorte, quoi, avec les adhérents. Tout l'enjeu. Alors, qu'est-ce que vous voudriez, vous, alors, finalement, avec Xavier Bertrand? Tout l'enjeu, c'est de l'éviter. Éviter qu'encore une fois, ce soit débat les uns contre les autres, et que les types se déchirent les uns et les autres, et qu'on retienne que les petites phrases, et que ceux qui sont en dehors de ce processus, regardez à ma droite, regardez à ma gauche, eh bien profitent des petites phrases des uns des autres pour aller tirer les uns les autres dans cette campagne présidentielle qui s'annonce. Donc c'est tendre la main, c'est discuter avec ceux qui sont concurrents pour représenter la droite cette présidentielle, avec ceux qui sont en dehors. Je pense à Bruno Retailleau, avec Laurent Wauquiez, à François Baroin, de discuter, et tout ça est en train de se mettre en place. Mais eux ne sont pas candidats. Peu importe, ils sont importants dans notre famille politique, ils sont importants à droite, leur voix compte, et il est essentiel de discuter avec eux. Il est essentiel même de les engager, on fait une équipe de campagne, on fait une équipe de football, et pour gagner un match, il faut que chacun trouve sa place. Alors mais, Julien Dive, moi je n'ai toujours pas compris comment pourra avoir lieu justement cette désignation. Quelles sont vos conditions? Il va y avoir... On n'est pas là... des conditions claires, nettes et précises. Ça file, le temps file. La première des conditions, je vous le redis, c'est pas de déchirement, pas d'affrontement, pas de primaire telle qu'on l'entend, cette primaire où donc les uns les autres se mettent sur la figure. Pas de débat entre Michel Barnier, Pécresse, Bertrand... Ils portent peu ou prou le même projet, le projet des Républicains. Donc c'est l'incarnation aujourd'hui qui compte. Et cette incarnation, il y en a qui la portent plus que d'autres. Les sondages sont assez éloquents, et d'ailleurs dans la durée. Donc maintenant, la question, c'est d'aller, et c'est ce que va faire Xavier, demander le soutien du parti. Ça passera probablement, si c'est le cas, par un congrès, puisque c'est ce qui a été défini par les militants. Il va redemander sa carte au parti, alors? Ce congrès, pas nécessaire, mais ce sera à lui de non, mais dire vous ne l'excluez pas. Il pourrait reprendre sa carte LR. Pour participer au congrès. Je vais vous dire, j'en ai pas discuté avec lui. La question de prendre sa carte ou pas, c'est pas encore le sujet. Le sujet, c'est les adhérents pour pouvoir voter et exprimer leur vote ce jour-là. Mais on revient aussi aux fondamentaux de la droite, telle qu'elle était sous la 5e, le RPR auparavant, l'UMP. Chirac se présente en 94 devant les militants au congrès, les militants le désignent. Sarkozy, la même chose en 2006. Donc on est dans la même logique. C'est vraiment celle-ci où on évite l'affrontement. Maintenant, on ne peut pas éviter l'un ou l'autre qui concurrent à faire valoir ses droits, à faire valoir ses idées, à faire valoir ses candidatures. Il y a 2 mois, en 2 mois, il va se passer tellement de choses, tellement, vous le savez bien, une présidentielle, ça virevolte d'une semaine à l'autre. Donc pendant ces 2 mois, on a la capacité à rassembler, à réunir. Peut-être qu'à la fin, il n'y aura plus qu'un nom.
Ouais. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence alors? Et qu'est-ce qui, selon vous, doit être le critère dans 2 mois? Le meilleur opposant, Emmanuel Macron. Le meilleur opposant, mais... Le meilleur opposant. Oui, mais alors identifié. comment vous le désignez, alors identifier? C'est à travers les sondages, alors c'est ça? Mais il y a les sondages, d'une part, ça c'est assez clair. Mais pas des sondages qui changent d'une semaine à l'autre, des sondages assez nets, précis. C'est par rapport à Emmanuel Macron, d'accord, mais par rapport aussi aux capacités à se qualifier au second tour. Le dernier sondage, donc les sondages, était à 3 points, était à 3 points de Marine Le Pen, c'est-à-dire à 2 doigts d'être qualifié pour le second tour dans un scrutin. Il est le mieux placé pour cette raison-là. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les soutiens. Et dans les soutiens, il y a les parlementaires, députés, sénateurs, Parlement européen, mais aussi les élus locaux. Donc, si je comprends bien, il va y avoir une bataille en coulisses là, pendant 2 mois pour que, évidemment, au Congrès, il n'y ait pas de vote en tant que tel, mais qu'il y ait une simple désignation. Non, il y aura un vote. Il y aura un vote. Que ce soit une désignation, que ce soit... Il y aura un vote. Les militants s'exprimeront. Mais on a un effort. Vous dites une bataille en coulisses. Bah oui. Il y a un effort. Mais il y a aussi un vrai effort. Et ça, on en est bien conscient. Oui. À l'égard des militants. Les militants, les républicains. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite musique que les uns et les autres ont un peu entretenir sur Xavier a quitté la famille, etc. Oui. Et il a quitté la direction et la position de la direction à un moment précis. 2017, à un moment précis. Il y avait un désaccord de fond avec la direction. Il a échappé à personne que la direction a changé depuis. Christian Jacob est le président. Il a échappé à personne aussi qu'il n'a jamais craché sur les militants. Il n'a jamais craché sur les élus. Il n'a jamais rejoint personne d'autre. Il a continué dans son sillage. Sa majorité régionale est aux 3/4 les Républicains. Mais il ne s'entendait pas avec Laurent Wauquiez à l'époque. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. Il y avait un désaccord de fond. Il se parle de nouveau aujourd'hui. On y travaille. Ça va mieux. On y travaille. Ah, d'accord. On y travaille. Il y a des liens et on y travaille. Oui. Les premières modalités empêcheraient aussi, a priori, la participation d'Éric Zemmour et Édouard Philippe. C'est également hors de question pour vous? C'est niette. C'est niette. Et l'un et l'autre sont pas dans la famille des Républicains, je veux dire dans la famille proche. Mais ils sont de la famille de la droite. Édouard Philippe a été chef du gouvernement d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe est un macroniste. Point barre. Éric Zemmour a des propos qui le font se mettre au banc des Républicains. C'est-à-dire quel propos? Parce que sur l'immigration, sur l'islam, on entend beaucoup parler Xavier Bertrand, en fait, aujourd'hui, qui prend des positions quand même assez fortes. Ce ne sont pas que les thèmes, et ce ne sont pas que les propositions. Ça, d'accord. C'est pas parce qu'il va dire que le soleil est jaune que je vais dire qu'il est bleu. Donc on peut s'entendre sur des points et se rejoindre sur des propositions. Ça, c'est le premier point. Mais il a une position révisionniste qui me gêne profondément. Vous savez, quand vous êtes quand même réhabilité quelque part, c'est-à-dire quand vous êtes quelque part à réhabiliter la mémoire de Pétain ou l'action de Pétain, je suis désolé, moi ça me gêne profondément. Et c'est pas à la droite. Pasqua, en 2014 lui-même, tenait ses propos. Ce type n'incarne pas le RPA, ce type n'incarne pas la droite, c'est faux. Et puis comment vous voulez travailler avec quelqu'un qui nous a traité hier matin de chochotte, c'est-à-dire qu'il crache sur les militants, il crache sur les élus. Non, il y a une digue, point, cette digue doit tenir. Oui. Et pourtant, c'est Éric Zemmour qui donne un peu le rythme et le tempo de la campagne là, à droite, notamment en imposant ces thèmes. C'est pas un peu paradoxal, quoi? C'est pas lui. Ça devrait être Xavier Bertrand, ou Valérie Pécresse, ou Michel Barnier, ou d'autres. Il donne le rythme. À droite. Il donne le rythme médiatique. Et il donne le rythme que les médias lui donnent aussi. Parce que voilà, il a ce rôle d'épouvantail qui amuse et qui fait vivre cette pré-campagne présidentielle. Vous avez un président de la République qui est en campagne. D'ailleurs, tout le monde ignore et ne cherche d'époux au président aujourd'hui, alors qu'il dépense l'argent des Français en pleine campagne, sans compter chaque jour. Vous avez une journée, un cadeau. C'est un peu l'allégorie du Père Noël est une ordure, parce qu'un jour ou l'autre, le pourboire, là, hier, défiscalisé, c'est une journée, un cadeau, c'est ça? C'est un peu ça, c'est une journée, un cadeau, sachant que le pourboire, c'est pas son idée, c'est l'UMI. L'UMI, ce sont les représentants, c'est le représentant des restaurateurs et hôteliers qui réclament cette disposition depuis quelques années. Donc voilà, une journée, un cadeau, il accepte, c'est tant mieux. Mais personne ne va chercher des poux Emmanuel Macron, donc il continue. À droite, nous on est en train de définir notre candidature. Et puis vous avez un type qui vient, entre guillemets, amuser la galerie. Donc forcément, ça amuse médiatiquement, c'est intéressant. Oui, mais dans les sondages, et puis vous en avez 2-3 qui vont lui servir à la soupe, parce que quand Mélenchon va débattre face à lui, c'est quelque part lui donner corps, et donc j'ai l'impression que Mélenchon aussi lui sert la soupe. Oui, mais Julien Dive, malgré tout, parce que vous parlez beaucoup des sondages pour dire finalement le candidat devrait être, ou la candidate devrait être désignée en fonction des sondages un peu. Hein. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. En partie quand même. Si ce sont des indicateurs. Est à 17 par exemple et que Pécresse est à 12, c'est un indicateur que les uns et les autres doivent prendre en compte. Imaginez qu'Éric Zemmour passe devant Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là alors? On n'y est pas.
Et moi, je pense qu'il Parce qu'il n'est pas très loin, là. Je pense qu'il ne passera pas devant Xavier Bertrand. Oui. Vous verrez, il y a des sondages qui vont encore sortir. Chaque semaine, il y a des sondages. Après, c'est la durée des sondages. Si vous regardez un sondage en one shot, Xavier Bertrand bat Emmanuel Macron 53-47. Je sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours. Sur la durée. Et sur la durée, Bertrand est devant Pécresse et Barnier. Oui. Donc c'est la durée qui compte. Oui. Et Julien Dive, vous avez parlé de Zemmour, on a parlé en fait des autres candidats de droite, d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas parlé de Zemmour, c'est vous qui m'avez lancé sur Zemmour. Non mais c'est vrai. Et Marine Le Pen alors, elle reste votre ennemi numéro 1 ou pas? Ce qu'elle représente, moi, la personne elle-même, non. Mais ce qu'elle représente et ce qu'elle porte comme idée, bien sûr. On est sur l'outrance à chaque fois, que ce soit elle ou que ce soit Zemmour. D'ailleurs, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est plutôt Marine Le Pen qui a des cheveux blancs à se faire en voyant la candidature d'Éric Zemmour. On dit aussi que sur la droite règne toujours Nicolas Sarkozy derrière, en coulisses. Est-ce que Xavier Bertrand a le soutien de l'ancien chef de l'État? L'ancien chef de l'État prendra pas position immédiatement. Ce qui est certain, c'est que l'ancien chef de l'État a une valeur refuge pour la droite. Et moi qui ai rencontré plusieurs fois Nicolas Sarkozy, je peux vous dire que je ne le verrai jamais aller soutenir Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui est attaché à sa famille politique, qui lui doit beaucoup, qui lui a donné beaucoup, qui a donné beaucoup à ses militants. Et il pourrait beaucoup soutenir Xavier Bertrand d'élus de ma génération se sont engagés à l'époque de Nicolas Sarkozy. On était des baby militants. Et je pense qu'il a une valeur forte de notre famille politique et doit le rester. Et il s'exprimera le moment venu pour donner un coup d'accélérateur à la droite dans cette campagne présidentielle. Oui, à la droite et à Xavier Bertrand. Alors que il n'avait pas l'air de très bien s'entendre dernièrement. Au candidat de la droite, moi je souhaite que ce soit Xavier, mais au candidat de la droite, vous savez, à la fin il en restera un. La vérité c'est celle-ci. Et on sera tous derrière la personne qui portera les couleurs de la droite. Parce qu'il pourra ne pas y avoir Valérie Pécresse ou Michel Barnier et Xavier Bertrand. En avril, vous n'aurez qu'un bulletin de vote représentant la droite. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Et Xavier Bertrand, si jamais il n'est pas choisi, ne se présentera pas. Mais il sera choisi. Il sera choisi, selon vous. Julien Dive, on n'en doute pas forcément, puisque vous êtes l'un des lieutenants de Xavier Bertrand, député LR de l'Aisne et secrétaire général adjoint des Républicains. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.